C'est comme... Bon, pour ceux qui ont l'habitude de ces gens-là, parfois ici, j'ai amené ma maman chez un praticien en 2006. Ma mère avait une maladie, on a commencé à la soigner. Et le monsieur dit qu'il va blinder toute la famille. Bon, je lui dis non, on est venu pour la mère. Il dit que non, je dois vous blinder vous tous. Je lui dis bon, tu nous blindes pour qu'on soit comme. Il dit pourquoi on ne vous tue plus. Dans le salon de ce monsieur, il y avait une photo d'une dame. Je lui dis c'est qui là? Il dit que c'est sa première fille. Elle est où? Elle est morte. Je dis, oh. Pourquoi il n'a pas pu blinder sa fille? Moi je suis têtu depuis. Je ne vais pas donner plus de détails. Bon, certains de mes frères croyaient que... Lui a dit que bon, toi tu n'as pas empêché que celle-ci meure. Bon, actuellement, le monsieur là lui-même, il est déjà mort. Actuellement, il est déjà mort. Bon, il était vieux, mais il est déjà mort. Un homme n'empêche pas la mort d'un autre humain. Si quelqu'un commence... Nous repassons la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Parfait. Ici, je veux dénoncer ce vendredi matin une personne et une pratique sans citer le nom de la personne, sans l'indiquer, mais en lui envoyant un message pour qu'elle se remette très rapidement sur les rails avant que je ne vienne la citer et l'exposer. Il s'agit d'un faux Mbomboko. Encore? Oui, parce que je vous ai dit que je... La continuité. Oui, parce que ma dénonciation d'hier a délié les langues. Les gens ont commencé à m'écrire. Ah bon? Il est faux pourquoi? Ce monsieur confisque le placenta de bébé d'une famille depuis... Oui, il y a quelqu'un qui a envoyé une affaire comme ça. Voilà. Comment ça envoyé une affaire comme ça? Oui, oui, on m'a envoyé ça. Je dis que... on m'a envoyé plein de détails. Alors, il serait traduit praticien dans le même temps. Il aurait aidé la famille, aurait aidé la femme à accoucher par voie basse. Parce que la femme, on craignait qu'il y avait des diableries qui se passaient autour d'elle. Et il a exigé, après la naissance de l'enfant, qu'on lui remette le placenta. Les deux parents disent que vraiment dans l'aveuglement, parce que aujourd'hui ils reconnaissent qu'ils ont très mal agi. Ils lui ont remis le placenta de l'enfant. Et c'est lui qui sait ce qu'il en a fait. L'enfant n'arrête pas d'être malade, de ceci, de cela. Et quand les parents reviennent vers lui pour dire que non, il dit qu'il ne remet plus. Il sera exposé parce qu'il suit certainement l'émission. J'ai voulu lui annoncer les couleurs parce qu'il dit aussi qu'il est trop fort mystiquement. Donc comme je parle là maintenant, il peut me... il peut te foudroyer. Il peut me foudroyer. Ou à la fin de l'émission. Quand ça devient compliqué. Ici, on ne peut pas tout dire à la télé. Donc moi, dès qu'elle finit seulement, chacun me menace, on va t'envoyer les trucs. Non, non. Moi, je ne suis pas là pour vos choses-là. Mon rôle, je suis là comme vous voyez, le procureur. Tout à fait. Le procureur, lui, fait ses réquisitions. Vous savez, on a un ami commun, Banga Péhe, Olivier. Je le regarde souvent, je dis, mais comment on fait pour vivre quand on est procureur si on est obligé de condamner les criminels tous les jours? Mais on doit bien les condamner. Bien sûr. Et on doit rentrer à la maison. Et on doit avoir sa famille et vivre. Tout à fait. Si ces gens-là ont ce courage de dénoncer, de condamner les méchants, et les méchants, quelquefois, vous envoient des nouvelles, hein, bien sûr. Des SMS. Je connais où tes enfants fréquentent. Des choses comme ça. Donc, mais personne ne va plus rien faire. L'une de mes maisons a été cambriolée, je vous ai dit ça il y a quelques jours. Mais un cambriolage normal parce qu'on n'a pas été suffisamment prudent. Mais au lieu que les gens se limitent à ça, d'autres me disent déjà, tu sais, avec tes dénonciations là. Non, 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 non. Non, on te menace. Si tu veux me menacer, je ne suis pas la bonne personne à menacer. Très bien. Donc le faux Mbomboko là, remet le placenta de bébé. Et ce n'est pas la seule famille. Lui, il ne sait pas s'il a toute une organisation de placentas. Ah bon? Oui, toutes les femmes qui vont lui remettre les placentas des enfants. Qu'est-ce qu'il fait des placentas des enfants des gens? Merci. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. Jeanne Rosine, ça ne peut être qu'un problème d'ordre mystique. Est-ce que cette affaire est simple?
pour parler comme au village? Au préalable, je pense que c'est l'ignorance des parents. Parfois ici, moi, je ne crois pas souvent aux affaires des Mbombok. Ah bon? Mais je dis toujours, le meilleur Mbombok, c'est Dieu. Vous savez, nous les femmes, nous sommes tellement naïfs. Lorsque vous êtes enceinte, dès que vous voyez un petit truc qui passe devant, vous dites non, c'est le mystique. C'est si. Comment est-ce qu'une femme normale se fait accoucher par un Mbombok qui se crée des idées dans la tête, des idées chimériques, qui se dit non, on va me faire du mal si je vais accoucher à l'hôpital aussi. Et dessus quoi, elle retire le placenta, elle remet à quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Parfait, moi je sais que le placenta, c'est la vie entière d'un être humain. Lorsqu'un enfant naît, ce placenta, soit on le remet dans les hôpitaux. La plupart des personnes demandent qu'on jette dans la fosse septique. Et aussi, quand vous avez confiance en quelqu'un, moi, je me dis, si j'ai confiance à mon papa, j'ai confiance à ma soeur, je peux donner. Mais bon, c'est vrai que la confiance n'est pas totalement quelque chose qu'on ne devrait pas se méfier. Et maintenant, je pense que c'est mystique parce qu'un monsieur, avec toutes les facultés, ne pourrait pas prendre des placentas. Qu'est-ce qu'il fait de ces placentas? Si ce n'est que tuer la destinée d'un enfant. Et cet enfant qui est maintenant malade, on ne peut pas le soigner à l'hôpital. Ce n'est que ce Mbombo qui détient sa vie. Qui a le code. Oui, ce n'est que lui. Mais pourquoi est-ce qu'on le supplie? On ne doit pas le supplier. Alors le procureur? Mais parfois le procureur, c'est trop lent. Le procureur est lent. On fait donc comment? Non, que le papa de cet enfant prenne le taureau pour aller l'école. C'est-à-dire quoi? Qu'il lui rende visite. Qu'il aille lui rendre visite d'une autre manière. Le Mbombo là dit qu'il est puissant. Il n'est pas puissant, papa. Ce sont les mots. Vous savez, en fait, la mémoire de l'homme se fie à ce qu'on dit. Hein. Dès que quelqu'un te dit non, je vais te faire, tu prends une frousse. Non. Il ne faut pas avoir peur de dire des personnes. Qui est plus puissant que qui? Tu me dis, je vais te faire, je te fais aussi. Est-ce qu'on a peur de ça? Et le sorcier, chez nous, les étonnes, on dit que le sorcier a peur quand vous grondez. Donc, il faudrait que le papa de cet enfant, s'il nous écoute, qu'il aille vers ce Mbombo et qu'il lui dise, remets-moi. Je ne sais pas s'il y a une contrepartie. Parce que ça pourrait aussi être que le Mbombo a dit, bon, je prends le placenta et voilà ce que je vais faire. Le papa a donné de l'argent à ce monsieur, plus de 6 millions. Voilà. Non. C'est pour en faire quoi? 6 millions. Attendez, dame, parce que là, ça devient encore plus intéressant. Là. La dame était déjà enceinte ou bien la dame avait d'abord les problèmes d'enfantement? Non, ça commence par des problèmes d'enfantement. Donc la dame n'arrivait pas à tomber enceinte. Facilement. Voilà. Lui, c'est un jeune chef d'entreprise. Il va avec sa dame, les traitements et autres, il donne de l'argent tout le temps. Ensuite, le Mbombo quitte même l'affaire d'enfantement pour entrer dans le business du monsieur. Et je n'ai pas voulu avoir trop de dénonciations. Il utilise la dame pour avoir des informations sur les affaires de son mari. Et quand le mari arrive, et non, tes affaires ne marchent pas, ceci. Il faut aller chez le dans le business, c'est là-bas qu'il a bouffé alors beaucoup d'argent. Et pour l'instant, le monsieur lui a donné plus de 6 millions. Ouais. C'est un escroc. Il ne faisait que lui donner de l'argent. Incroyable. Enfin, ici, et pour le bébé, à la naissance du bébé, il lui a donné 1 million. Pour fêter ça, vous dit merci. Nous avons un docteur sur le plateau. Lui n'est pas un Mbombok. Il est un Mbombok dans la médecine traditionnelle chinoise. Alors, mais au-delà de tout, vous restez d'abord quand même un fils étonne. On sait que chez nous, comme je le relevais tout à l'heure, le placenta, c'est l'homme. Hein? Alors, le monsieur, il fait un trafic de placenta, il mange les placentas. Qu'est-ce qu'il fait avec autant de placentas? Dès qu'il a aidé quelqu'un à avoir un enfant, mais lui, il reste avec le placenta. Est-ce que ça ne sous-entend pas qu'il a donné de la main gauche et il a récupéré de la main droite? Bon, je voulais dire que il contribue à diaboliser la médecine traditionnelle camerounaise. C'est d'abord ce qu'il faut retenir. Parce que c'est une médecine efficace, la médecine camerounaise. Mais avec des gens de ce genre de personnes, nous allons toujours constater qu'il y a pratiquement 50% de la population camerounaise qui a peur, n'est-ce pas, de faire leur propre médecine. Oui, quand ils ont des problèmes. Pourtant, pour des problèmes de naissance, de gynécologie même, la médecine camerounaise, n'est-ce pas, a assez de vertus. Oui, assez de vertus. Par exemple, des problèmes de césarienne qui sont arrivés aujourd'hui comme du business. Nos mamans
maîtrise bien des plantes. Tout à fait. Clair. Oui, assez de plantes où quand la femme entre en travail, on lui donne, n'est-ce pas, tout simplement des plantes. Et elle accouchera par voie basse. Voie basse. Il n'y aura pas de césarienne. Avec douceur et pas de césarienne. Et ça existe. Certains médecins même qui travaillent, n'est-ce pas, dans des zones retirées, travaillent avec ce maman-là. Oui. Dans des hôpitaux. Hôpitaux, oui, bien sûr. Les hôpitaux, n'est-ce pas, d'État. Vous voyez un médecin de mon âge, je sais que la médecine camerounaise existe, bel et bien. Comment est-ce que je ne vais pas, n'est-ce pas, prendre une maman qui a ces connaissances-là et qui va aider, n'est-ce pas, une patiente dans mon hôpital. Ça existe dans les hôpitaux, oui. Sauf qu'en ville, les médecins d'ailleurs devraient également, n'est-ce pas, l'État devrait, n'est-ce pas, accompagner ces mamans-là, oui. Et on devrait plus voir beaucoup de perturbations. Parce que cette affaire aussi des césariennes dans nos hôpitaux, c'est devenu presque un business. Hein. Oui, un business. Dès qu'une dame arrive dans un hôpital, à peine 2-3 heures de temps, elle n'accouche pas, on dit non, il faut l'amener au bloc. Non. Il faut l'amener au bloc. Et on sait que tu vas y aller dépenser au moins 300 000. Exactement. Il faut revoir, n'est-ce pas, redonner la place qu'il faut, n'est-ce pas, au niveau de notre médecine. Alors que nos mamans ont des herbes. Elles ont des herbes. La femme peut boire, la femme peut se purger. Et après quelques temps, la femme accouche sans problème et en douceur. En douceur. Maintenant, celui dont c'est un bonbon. Encore que Blaireau dit qu'il c'est un faux bonbon. Donc, il n'est pas un bonbon. Donc, un escroc ne peut être qu'un faux. Oui, donc lui, il fait je vous conseille de parler de manière polie à ce bonbon. Il dit qu'il est très puissant. Non, bon, sa puissance. C'est dans sa tête, sa puissance. Moi, je vous vois vivant. Quand on est puissant, on s'entoure pas, n'est-ce pas, des organes des uns et des autres, des enfants de Dieu. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que le monsieur a posé ce problème, il a besoin du placenta de son enfant. Le bonbon en question dit qu'il ne donne rien. Il ne peut même plus donner parce que, est-ce que quand il va sortir ce placenta, qu'est-ce qui identifie que c'est le placenta? C'est même encore le même placenta. Oui, c'est ça. C'est le problème. Ils ont été tous. Il les met dans les congélateurs. Oui, bon. Donc, c'est quelqu'un de mystique. Et il n'est pas sérieux, il n'est pas vrai même d'ailleurs. Oui, comme il n'est pas vrai. Parce que sa puissance est limitée. Moi, je veux dire. Oui, il s'entoure, n'est-ce pas, des puissances des autres pour pouvoir s'élever. Mais si tu es puissant, tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de t'entourer d'autres puissances. Tu n'as besoin que de prendre, n'est-ce pas, la puissance qui est divine. Oui. Et celle-là que si tu es un bonbon, oui, tes ancêtres t'ont donné. La tradition aujourd'hui n'a pas besoin de faire du mal. Très bien. Et c'est là où nous avons échoué. Oui. On ne sait pas le débat aujourd'hui. Merci, docteur Lemeur, Pierre Bleriot, Niamek, vous qui avez justement été contacté pour ce cas. Quelle est l'approche que nous devons adopter parce qu'il est question de trouver une solution? Oui, mais notre droit positif condamne les pratiques de sorcellerie. Tout à fait. Moi, je crois que ces gens doivent se mettre en collégialité et lui porter plainte pour pratique de sorcellerie. Tous les placentas qu'on va trouver là, quand même, on prenne d'abord les placentas qu'il a. Hein? Ça va sensibiliser également, n'est-ce pas, en espérant qu'il ne manque pas. Voilà, n'est-ce pas, et puis c'est pas parce qu'on est dans la douleur qu'il faut perdre toute dignité. C'est comme... Bon, pour ceux qui ont l'habitude de ces gens-là, parfois ici, j'ai amené ma maman chez un praticien en 2006. Ma mère avait une maladie, on a commencé à la soigner. Et le monsieur dit qu'il va blinder toute la famille. Bon, je lui dis non, on est venu pour la mère. Il dit que non, je dois vous blinder vous tous. Je lui dis bon, tu nous blindes pour qu'on soit comme. Il dit pourquoi on ne vous tue plus. Dans le salon de ce monsieur, il y avait une photo d'une dame. Je lui dis c'est qui là? Il dit que c'est sa première fille. Elle est où? Elle est morte. Je dis, oh. Pourquoi il n'a pas pu blinder sa fille? Moi, je suis têtu depuis. Je ne vais pas donner plus de détails. Bon, certains de mes frères croyaient que... Lui a dit que bon, toi, tu n'as pas empêché que celle-ci meure. Bon, actuellement, le monsieur là lui-même, il est déjà mort. Actuellement, il est déjà mort. Bon, il était vieux, mais il est déjà mort. Un homme n'empêche pas la mort d'un autre humain. Si quelqu'un commence à délirer, c'est-à-dire quelqu'un doit vous soigner, certains connaissent des traitements traditionnels qui existent. Tout à fait. Mais tu te limites à ton traitement traditionnel. Mais je vais te blinder. Je suis venu chercher le blindage. Je suis venu chercher la richesse. Donc vous allez là-bas, et surtout les femmes.
Avec le toc 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 toc, elle ne se limite jamais au problème pour lequel elles sont parties. Elle commence à dire tout. Et mon mari a même des problèmes d'élection. Tu n'es pas parti pour ça. Et comment on joue sur votre psychologie? Le gars a appris ça. Autrement, quand il va commencer à causer avec l'homme, il joue dans les grands mystiques. Alors, est-ce que tu vois que de temps en temps, tu as des problèmes du pardon? Oui. Alors que c'est le bavardage de ta femme qui te met en difficulté. Donc il faut lui porter plainte. Il faut lui porter plainte pour pratique de sorcellerie. Très bien.